access screen? A Nigerian Instagram influencer who posted pictures of his lavish lifestyle could spend the next 20 years in a prison cell. Dubai police have once again solved yet another case involving an international online scammer known as Raymond Abbas, but who goes by Hush Puppy on social media platforms. Wesh, c'est Jiggy, bye pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais un nouveau concept pour vous. Qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais réagir au pire criminel de l'histoire avec mon pote, Ralphie. Je vais te laisser dire un petit coucou. Wesh tout le monde, c'est Ralphie, mais je suis aussi Coucou Jin, le meilleur rappeur de Montréal. Comme dit Jiggy, on va réagir à un gros bandit, mon gars. Et aujourd'hui, on va réagir à un mec qui s'appelle Hush Puppy. Pour ceux qui ne savent pas, Hush Puppy, c'est un gros criminel, un gros fraudeur. Il a fraudé pour plus de millions et de millions et de millions d'euros. Et aujourd'hui, on s'est dit, vas-y, on va juste réagir à ce mec. Et à la fin de la vidéo, on va classer sur une tier list selon les crimes qu'il a commis. Donc, on va voir où ce qui se classe. Et sur ce, on commence la vidéo, let's go. Aujourd'hui, on va parler d'un hacker qui s'appelle Hush Puppy. À mes yeux, dans les 10 dernières années, c'est le meilleur hacker. C'est même pas... C'est-à-dire qu'en termes de combien il a généré par rapport à ce qu'il sait faire, le ratio, il est infini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très très peu de compétences techniques, objectivement, mais qui pourtant... Putain, le meilleur. J'ai dit le meilleur. Tu crois que ça aurait été le meilleur? Après, le meilleur qu'on connaît, j'imagine. Parce qu'il y en a là... Ouais, c'est ça, encore... Il y en a qui sont encore en ce moment, mon gars, en train de faire des millions et des millions. Mais le meilleur, ah ouais, dans l'histoire. Ouais, pour de vrai, je pense qu'au niveau comme de la grosseur du truc, je dirais que c'est le meilleur. Parce que tu vois, le mec a fait des affaires vraiment fucked up là, dans des... Tu vois, des volets plein de compagnies américaines et tout. Ouais. Il a même travaillé sans faire exprès, il va le dire là, sans faire exprès avec la Corée du Nord. Tu vois, lui c'est... Ouais. Oh c'est le meilleur. Les Renois, les Africains, mon gars. C'est ça. A réussi à voler des centaines de millions d'euros. Il a été arrêté en juin 2020 par une opération conjointe entre le FBI, Interpol et la police de Dubaï. J'ai jamais vu. Ouais. Première fois quelque chose comme ça arrive. Sa vie, c'est des suites d'hôtels, sa vie est folle. C'est le Tony Montana de 2020. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué, tu m'as dit, ce mec-là, il y aura forcément une série genre Netflix sur lui. 100%. Tellement 100%. C'est incroyable, sa vie est incroyable. C'est sûr. Donc aujourd'hui, on va vous parler l'histoire d'un... Comment on peut dire ça? C'est l'un des hackers les plus fous de ces dernières années. Un arnaqueur un petit peu comme ça, ouais. L'un des plus grands cybercriminels de tous les temps, le meilleur cybercriminel de la décennie. Le cybercriminel le plus rentable de la décennie. Quelque chose comme ça. Tu m'as dit, le mec, il est né au Nigeria, 11 octobre 1982, dans un milieu populaire qui est assez pauvre. Son père est chauffeur de taxi, sa mère, elle était boulangère, je crois. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos sur sa vie, en tout cas sur sa jeunesse. Un petit mot peut-être sur le Nigeria, très rapidement quand même, je glisse ça. Le Nigeria, c'est un pays qui est extrêmement digitalisé, qui connaît très bien Internet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2021, le Nigeria, c'est le 3e pays au monde qui utilise le plus le Bitcoin. Donc en fait, c'est un pays où les crypto-monnaies sont très installées, si bien même que le gouvernement a peur de ça, par rapport à la monnaie qu'il y a là-bas. Là-dessus, qui dit un pays qui est très ancré dans Internet, dit malheureusement aussi qu'il y a une expansion du cybercrime. Au Nigeria, c'est très connu, tu sais, les lettres de « je suis un prince héritier, j'ai 300 millions, clique sur ce lien pour recevoir les 300 millions ». Mais tu crois que ça fonctionne encore, ces trucs-là? Genre les emails obscurs, là, Non, mais comme tu crois que ça fonctionne encore. Genre, les mecs, ils cliquent encore sur des trucs disant « Oh, je suis le prince. » Mais en fait, je pense que maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? C'est soit les vieux qui se font arnaquer en mode « Oh ouais, ils sont... les pirates font en semblant que c'est des meufs. Ils vont draguer des vieux. Puis à la fin, ils vont demander « Oh, ma mère est malade, est-ce que tu peux envoyer de l'argent? Est-ce que tu peux envoyer ici ?» Ouais, ça marche à 100% encore, mon gars. Envoie-moi ton RIB. T'as peut-être déjà reçu des emails comme ça? Beaucoup. Ok. Est-ce que t'as aussi reçu, par exemple, ce qu'on appelle les love romance, c'est-à-dire des histoires d'amour? Du genre, je suis amoureux de toi, le grand, ou JD, s'il te plaît, envoie-moi 100 000 euros. Beaucoup aussi, ouais, beaucoup. Donc tout ça, en fait, initialement, c'est des formes de hacking qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale, qui donc ne sont pas basées sur des compétences techniques, mais purement sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on estime que le maillon le plus faible n'est pas le système, n'est pas l'ordinateur, mais l'être humain. Et donc, du coup, exactement, on va aller focus sur l'être humain. Le Nigeria connaît vraiment
un essor incroyable dans ce type d'arnaque. On les appelait les Yahoo Boys, et en gros, c'est des mecs qui, toute la journée, faisaient ça. Ils envoient des mails, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs. Ces arnaques-là, c'est né un peu dans ce pays ou On pense que c'est parti de là-bas. On sait aujourd'hui, en tout cas, que pour le type d'arnaque dont je vais te parler avec Hush Puppy, 50% de ces attaques-là sont originaires du Nigeria. Hush Puppy, lui, il vient de ce milieu, un milieu très pauvre, Ouais. où il galère, Ouais. et il commence à bidouiller sur un ordi avec des premiers emails et des premières petites arnaques. Ça commence comme ça. En gros, lui, à partir de ses 18 ans, il s'intéresse un petit peu à ça. Tout ce qui est cybercriminalité. Il y a un cybercafé à côté de chez lui où apparemment il passe pas mal de temps. Il rencontre justement des Yahoo Boys, donc des mecs qui font ces arnaques. Chita, mon gars. Les gars sont sous. Yo, mon gars, imagine c'est ça ton lifestyle. C'est chaud, mon gars. Vidé. En plus, à la fin de la journée, il y a un chef et les gars doivent donner tout l'argent, une bonne partie de l'argent au chef. Ouais. Ok, Il y a une genre bonne, là, il y a un mec qui est en haut de eux. Moi, je pense que c'est genre indépendant, tu vois. Tu viens ici avec ton ordi, puis tu discutes avec les gars, puis c'est comme un café, là. Tu vois le délire? Ouais, il y en a qui sont indépendants, mais il y a des groupes où les gars, ils vont, puis ils vont dire, OK, est-ce que tu peux m'apprendre? Ah, Ils vont dire, ouais, je t'apprends, mais tu vas devoir faire quoi? Putain, obscur. Grand-père plus la multimilliardaire, je veux t'épouser en vendant 5 000 euros. Il rencontre ces gens-là, mais il réalise en fait très rapidement que... Je te dis, mon gars, c'est chaud, là. Les gars sont là. Check ça, check le gars tout en bas, son yep, touche l'écran à l'autre. Je l'aurais calé. Qu'est-ce que tu fais, cousin? Yo, what the fuck? c'est pas pro. Qu'en fait, t'as juste besoin d'avoir un petit peu de common sense, de sens commun pour réaliser que, vas-y frère, personne ne va jamais t'envoyer 5 milliards et t'as pas de grand-père au Mali, tu vois. Donc il Attends, améliore pause. l'arnaque. Il Donc, trouve... Tu vois, quand il a dit common sense et tout, à chaque fois que, genre, un Français, il commence à dire des phrases en anglais, ou même sur TikTok, en Montréal, elle va commencer à parler en franglais et tout, comme on a l'habitude de faire, genre. Ouais. Et il se fait 10 par les Français, là. Les Français sont comme, ils croient trop aux States et tout. Et à un moment donné, Ouais, non, moi, je vois comme, ça, je on vois parle ça. comme ça, G. ouais, c'est chaud. Mais après, je suis comme, bro. Ah, tu penses que même lui, il serait fait d'être parce que je suis comme, bro, il parle quand même d'un sujet qui est, on va pas se cacher, le hacking et tout, c'est quand même, Ouais, tu sais, c'est anglais, des termes ouais. très anglais, là. Le mec a pas le choix, vraiment, juste le mot hacking, en fait, tu vois. Ouais, des fois, je sais pas, des fois, les Français, je comprends pas, mais ils vont dire parking et tout ça. Ouais. Mais dès qu'on commence à dire des slangs, alors que c'est comme ça qu'on parle, on va se faire 10, mon gars. J'ai jamais capté, mon gars. Même nous, ils nous disent, les gars de Montréal, quand on parle, hein. Mais je comprends pas, parce que nous, c'est normal, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Je suis ici à chaque fois, mon gars. Anyway, 15 mails par jour de paiement, et que tu fais des paiements de 300 000 euros et que c'est ton quotidien, au bout d'un moment, tu regardes même plus. Et lui, comme il a accès à ta boîte mail, il peut t'envoyer un mail, le marquer en non lu, avec une bonne adresse email spoofée, tu peux pas te douter, tu vois. La plupart des gens, en fait, ne pensent même pas à ça, soyons très honnêtes. Et donc, en fait, lui, il commence à faire ça, basé en Malaisie. Et ça commence à bien marcher. Il s'en sort bien. Et je ne l'ai pas précisé, mais le BEC, c'est quelque chose qui est dans les formes de hack qui rapportent le plus d'argent. Le FBI montre qu'en 2020, c'est numéro 1 et que c'est 1,8 milliard de pertes sèches. Donc c'est beaucoup d'argent. Ce qui vient après, c'est des trucs du genre 600 millions, 500 millions, le ransomware, le cybercrime plus classique. Comment il arrive à infiltrer l'ordinateur? C'est avec Très un bonne scan, question. avec un scam? Avec du phishing. Il va aller envoyer un lien de phishing à la personne, ou alors souvent, il pouvait aussi acheter des accès. Ça se fait aussi, il y a des gens qui, ce qu'on appelle un botnet. Un botnet, c'est un ensemble de réseaux où il y a des bots, et ce ne sont que des machines qui sont compromises, en fait. En gros, c'est comme si je vous hackais tous dans la salle, après j'ai accès à tous vos ordinateurs. Mais tu trouves ça comment? Sur le darknet, tu peux acheter des bots, tu peux acheter des ordinateurs compromis, entre guillemets. Des ordinateurs qui sont ouverts, qui donnent accès à... Qui sont compromis, tout à fait, un c'est des bots. ordinateur chez Microsoft qui est ouvert, c'est Alors, ça chez un peu? Microsoft, c'est rarissime, mais dans des sociétés, oui, bien sûr. Ok. C'est exactement ça. Des c'est-à-dire que- ordinateurs qui ne sont pas protégés dans des Bien sûr, entreprises. mais ça se compte en millions. Hein. C'est-à-dire que les plus gros botnets aujourd'hui, on parle de millions de devices qui sont connectés, des millions d'appareils, d'ordinateurs qui sont connectés. Mais majoritairement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est lui-même qui le fait. Il envoie du phishing, il a des adresses email, donc que des sociétés, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est business email, c'est parce que ça va pas être monsieur et madame tout le monde. Et lui, derrière, après, il va envoyer les virus, il va essayer de ficher la personne pour pouvoir avoir accès derrière à son adresse email. Le mec, une fois qu'il a infiltré la machine, il voit totalement le screen de la personne Ouais. ou ça se passe comment? Alors, une fois qu'il a infiltré la machine, normalement, il a un accès total à la machine. Ça veut dire il peut activer le micro, la webcam, il peut voir ce que tu es en train d'écrire, il peut t'écrire même s'il a envie, créer un bloc-notes et t'écrire « Salut, ça va ?» Il peut faire absolument tout ce qu'il veut, en fait. Il est administrateur, il est root. En fait, ta machine, c'est sa machine. Voilà, clairement. Il change l'IBAN? Oui. Par son IBAN. Exactement, Baba, t'as Mais- tout compris.
À quel moment les gars ils voient pas quand ils voient bien qu'ils font un versement à un compte, enfin il y a bien un moment donné ils disent merde Non, on a versé. parce que regarde, imagine c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Je t'envoie des mails, des trucs, des machins, on fait ce qu'on doit faire et tout. Tu me dois 900 000 euros. Parce qu'il a quand même volé 950 000 $ à un cabinet d'avocats. Ok, de cette façon. Donc c'est parfait que tu me poses cette question. Mon gars, yo, je perds 950 000 $, c'est foutu, mon gars. Là, je renvoie tout le monde, mon gars. Yo, mon gars. Tout le monde est à la porte, mon gars. M'en bats les couilles, j'en ai rien à savoir. Yo, imagine, mon gars, ta comptable, elle envoie 950 000 à un spam. Oh, Yo. non, mon gars. Je sais même pas c'est de quoi la discussion dans le bureau. Ou voilà, je sais pas c'est quoi la discussion dans le bureau. Déjà, mon premier truc, mon gars, c'est que je ferme les stores. Je ferme... Ah, c'est obscur, mon gars. Je sais pas qu'est-ce que je vais la faire, mon gars. Mais... Allez, mon gars, je fais là comme Didi, mon gars. Ah, c'est obscur, c'est obscur. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Au bout d'un moment, moi, je vais bien devoir t'envoyer mes coordonnées bancaires. Toi, tu les as jamais reçues, tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc, si moi, je suis Hush Puppy, j'ai juste à attendre le bon moment et à t'envoyer l'email que moi, j'aurais dû t'envoyer avec les coordonnées bancaires. Et toi, tu vas jamais te douter qu'il y a quelque chose de mauvais. Et donc, du coup, tu vas payer. Mais je suis d'accord. Et lui, derrière, il a accès à la boîte mail. Ça veut dire qu'il peut bloquer s'il veut. Moi, il peut me bloquer. Il peut me dégager à tout jamais de l'équation. Ah, c'est ça, parce que moi c'est le client qui va réclamer, genre ils sont où mes 900 000? Ça, après, ça s'est fait justement. Mais c'est comme ça aussi après que les gens rencontrent que c'est une arnaque, qu'il y a des gens qui ont été volés. Bien sûr, au bout d'un moment, le poisson, enfin, le lapin sort du chapeau, je sais pas comment tu peux dire. Là, on arrive quand même à un moment qui est central sur l'histoire de Hush Puppy, parce que c'est ce qui va causer malheureusement sa perte, et c'est aussi la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est son ego. C'est-à-dire que son talon d'Achille à ce mec-là, c'est qu'il a un ego surdimensionné, et il peut pas s'empêcher de poster tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram qui est toujours actif à ce jour, qui s'appelle Hush Puppy. Le mec est certifié par Instagram, il a 2,5 millions d'abonnés, hein, c'est-à-dire qu'on sait pas trop comment il a fait. Okay. Et en fait, tout ce qu'il fait, ce mec-là, c'est se vanter et flex. Ça veut dire que au début, quand il est en Malaisie, c'est tranquille. Une paire de Louboutin par-ci, une paire de Balenciaga, de Gucci, de trucs, de machin. Et puis après, tu vas voir une petite Rolex. Et après, tu vas voir un autre truc. Et au moment où il quitte la Malaisie, il fait une photo avec il appelle ça l'océan de Louboutin. Et tu vois qu'il y a genre 50 paires sur la même photo. C'est une dinguerie galactique. Et tu te rends compte que plus le temps passe, et plus le mec s'enrichit, et plus en fait, il montre, et il montre vraiment sa fortune aux gens. Et c'est ça qui va causer sa perte. Parce que là, il y a des gros soupçons et on commence à... Il attire l'attention et... Exactement. En fait, à partir de 2014... Enfin, en Malaisie, il a encore un petit peu de temps devant lui. C'est quand il va vers Dubaï que vraiment, là, il y a un mec du FBI qui dit les gars, c'est qui ce mec? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que le FBI s'est intéressé à Hush Puppy? C'est à cause de son ego. C'est-à-dire qu'il achetait tellement de choses de luxe, notamment chez Fendi, Gucci ou des trucs comme ça, qu'il est devenu ambassadeur de la marque. Hush Puppy, c'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris, frère. Mais... Je te promets, c'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris. Fendi, ils se posent pas la question qui est ce mec. Non. Ils disent c'est un gars influent qui a un... Toutes les marques de luxe... Je me dis, là, si tu penses que si le mec aurait pas flex comme ça, il serait encore debout en ce moment, là, dehors, en train de faire des trucs, là? Je sais pas s'il serait fait attraper un jour ou l'autre. Ouais, honnêtement, je pense je sais pas, c'est difficile à dire. Parce que peut-être qu'il aurait pas flex sur les réseaux, mais si tu flexes trop, même hors réseau, ouais, probablement que, ouais, ça peut être problématique. Ouais, donc... genre. Mais après, je me dis, ce genre de mec-là, parce que... Après, je me dis, ce genre... Après, je sais pas, parce que... Il y a... Bon, je sais pas, il a pas l'air stupide, mais je me dis en même temps, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait des business au moins légales? Parce que je pense que c'est ça qui pouvait le couvrir. Parce que je me dis, s'il était pas en train de flex sur les réseaux, puis il y avait une business légale qui pouvait un peu... comment dire? Couvrir un peu ses dépenses illégales. On va dire que ça achète une maison, tu vois? Mais il a une business qui peut prouver qu'il peut s'acheter une maison. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait encore été là, je pense. Ouais, en vrai. En plus, dans sa bio Instagram, le mec, il dit que c'était un real estate ah agent. Ouais, hein? Ah ouais, puis le mec, le mec il y avait Walou, mon gars. Ah, rien. Alors, les gars, c'est ouf. Mais je crois pas, c'est quoi le but d'avoir tout ce là et acheter au moins 50 paires de boutins et le mettre sur Instagram? Ah non, les gars sont caves. Mais pour de vrai, ça peut être tough. Parce qu'imagine, t'as 40 millions en cash. Yo. Ouais, je sais pas comment tu peux dépenser ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, tu vas commencer à flex, à acheter des trucs stupides. Après, les mettre sur Instagram, bon, ça, c'est un peu brosson. Mais... Ouais, c'est ça. Le mec, il faisait des trucs comme si c'était un roi, là. C'était obscur, là, quand même. Là.
C'est quoi, genre, une dépense stupide que tu penses que t'aurais fait, genre? Ah, bah c'est cash que je m'aurais acheté une grosse caisse, là, une Lamborghini, tu vois. Ça, c'est Non, mais cash. non, mais genre. Mais je Un truc comprends pourquoi il y a la stupide, Dubaï, en parce que fait, des parce que... voitures- Je comprends pourquoi il y a la Dubaï, parce qu'en fait, c'est ça, à Dubaï, il me semble, t'as pas besoin de prouver d'où ton argent sort, il me semble. T'as pas de taxes, Ouais, il n'y a pas de paiement d'impôts, il n'y a pas ces trucs-là. So, je pense pour ça qu'il est parti à Dubaï, en fait. ouais, lui a tout compris, mon gars, lui a tout compris. Ouais. Moi, je m'aurais acheté une caisse. Toi, t'aurais fait quoi, toi? Bah, une caisse ou une maison, honnêtement, ça aurait été le truc le plus... Ouais, Ouais. mais un truc vraiment, genre, en mode. Genre, en mode con, parce que tu vois, 40 paires de shoes, ça c'est stupide. Le mec avait plein de caisses. Mais il y avait aussi 40 paires de shoes, tu vois. Bah, Moi, je pense pas de que. mentir, c'est sûr, je m'aurais acheté plein de sortes de VVS diamants, là. Je m'aurais acheté plein de sortes de Ouais. chaînes, de montres, des lunettes, tout en diamant, mon gars. Comme les DJ, là, et la grosse chaîne, là. Ouais, je m'aurais acheté plein de trucs obscurs. Ouais, ça, c'est clash, c'est cash. Mais, yo, c'est Je pense que ouf. j'aurais cop genre du matos, mais genre du matos de cinéma, mais genre qui ne servirait à rien. Genre vraiment des caméras Ouais, c'est de cash. cinéma, des grosses caméras à genre 100 000 dollars, des trucs comme Ouais, ça, non, avec c'est ça, cash. ouais. Bah, 100 000 dollars. en fait, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que t'aurais pu. Exact. Moi, je trouve que qu'est-ce que t'aurais pu faire? C'est que tu t'achètes du matos de cinéma et yo, tu produis des gens, en fait. T'as Ouais, tellement de ouf. d'oseille, en fait. T'as tellement d'oseille que tu peux acheter ça et tu payes un mec pour qu'il produise. Parce que j'imagine, toi, yo, tu fais tellement d'oseille que t'as pas envie de travailler rendu là, tu vois. Mm. Je pense que t'as plus envie de travailler. Yo, tu te payes un mec pour que lui, il fasse les trucs pour toi. Et puis toi, tu le rémunères. Et puis toi, yo, tu peux te monter une boîte comme ça, là. Ouais, En de tout cas, ouf, mon gars. c'est chaud pour lui. Se sont tapés de où venait son argent. Il y a des histoires où, en gros, par exemple, en Malaisie, Fendi lui a fait un cadeau parce que ça a été le mec qui a le plus dépensé du pays. Et genre, par What jour, il the claquait des fuck? 20 000 ou un truc comme ça. Genre, on parle quelque chose vraiment d'aberrant et de stupide. C'est pour ça qu'en fait, les sommes qui sont mentionnées là-dedans, à la fin, vous allez voir de combien on va parler. Mais c'est vraiment, c'est galactique, en fait. Tous les concerts privés de tout le monde, il y est. Il se fait citer dans des chansons de partout. En fait, le mec commence un petit peu à avoir une influence réelle en tant qu'influenceur, en fait. Ça devient un influenceur classique. Son business continue. Tu vois qu'il est de plus en plus riche. Les années passent. Mais à aucun moment, quelqu'un se dit ça vient d'où en fait cet argent? Il fait quoi pour gagner autant d'argent? C'est quoi son Et bah business? justement, sa justification à lui, elle est dans sa bio sur Instagram et c'est real estate C'est comme t'as dit, mon gars, c'est chaud. Ouais, c'est un ouf. mogul. En gros, comme si c'était un pionnier de l'immobilier. Comme quoi, il fait de la construction en Afrique, comme quoi, il fait du développement urbain au Nigeria. En gros, c'est ça son front à lui, c'est dire qu'il est dans l'immobilier. Moi, je fais de l'immobilier, je suis dans la pierre, dans le terrain. Il assume pas du tout, il ment son. Pas du tout. Il y a une seule photo de lui où tu le vois derrière un ordinateur sur Instagram. Bien et carré, elle est moi. célèbre un petit peu parce que si tu veux, c'est la seule fois où tu te dis ah ouais, le mec, en fait, c'était évident. C'est comme si tu avais un petit peu la réponse devant les yeux d'où vient son argent depuis le début. Il y a une photo de lui où il est devant un MacBook en mode trop sombre. Et le truc, c'est que cet argent lui est monté à la tête. En 10 ans, il a gagné des centaines de millions de. Ouais, je pense que en 10 ans, le préjudice, il se fait largement plus de 120 millions, 150 millions, 200 millions. Tout ça, c'est que de l'argent volé, de l'arnaque et tout. Ouais. C'est 100%. Là, en gros, en Malaisie, ce que tu dois réaliser, c'est qu'il passe vraiment de petits cybercriminels qui devaient gagner 10, 20, 30 000 euros par mois à vraiment sérieux joueurs de l'équation. 10, 20, 30 000 par mois, un petit joueur. C'est ça que les gars disent. Incroyable. Ouais, des petits joueurs, mon gars. C'est des petits joueurs. Et what the fuck? Bah yo. Les mecs, les mecs qui font du brosson en Montréal, comparé à eux, c'est des petits joueurs, mon gars. Ouais, c'est cash, c'est des petits joueurs. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller plus loin dans cette série-là, parce qu'on découvre des criminels. J'ai envie de voir quel genre de criminels. Je suis sûr qu'il y a d'autres mecs, mon gars, qui sont. Bon, je pourrais pas dire plus obscurs, mais yo, qui sont à son niveau, là, c'est sûr que ça existe, là. Ouais, Tu crois pas, toi? Oui, il y a une histoire, il y a un mec, tu connais Alphabet? C'est un truc d'hacking aussi? Ouais, c'est un site de vente de drogue et des fois des armes à feu que tu peux retrouver sur le deep web, le darknet plutôt. Je pense pas que je connais. Moi, je connais l'histoire du mec qui a fait Silk Road, un truc comme ça. Actually, ok, c'est la même chose. Bah, Ah, ok, actually, c'est la même chose.
Ouais, ah bah, actually, c'est lui que j'ai vu, lui qui a fait ce cours. C'est le Québécois, là, le mec de Trois-Rivières. Ouais. Ah, ok, ça aurait été intéressant de faire une vidéo, dommage. Ah, enfin, c'est obscur. Avec Ouais, les bonnes, c'est vraiment bon. des réseaux, des gens qui sont là toute la journée pour justement faire en sorte que ces arnaques fonctionnent, avec des comptes bancaires établis un petit peu partout dans le monde, parce que cet argent, il faut bien le recevoir, frérot. C'est que c'est très Des compliqué, drops. très peu de personnes peuvent avoir un compte bancaire comme ça où tu reçois des 5 millions, des 10 millions qui tombent. Justement, pour moi, ça me paraît irréel de recevoir tout cet argent sans que quelqu'un se dise il faut être super bon en logistique et dispatcher tout cet argent. Effectivement, il y a toute une. Non, mais après, je me dis, yo, ces drops-là, comment ils les rouvrent? Mais honnêtement, bro, il envoie des strikers internationaux ou c'est comment? Yo, c'est exactement ce que je me disais, mon gars. Je me dis, Quand mais je pense rendu à son niveau, ouais, je pense, bro. Je pense, même ça doit être des insights, carrément. Ouais, carrément. Comme, bro, à ce niveau d'argent, bro, comme t'as tellement d'influence, puis j'imagine, comme il connaît tellement des gens de d'autres pays. Parce que aussi, comme moi, je me dis, tu sais, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a un certain niveau, parce que oui, t'as beaucoup d'argent, mais je pense aussi, c'est à quel niveau aussi que tu voyages. Parce que je pense aussi, à force de faire plusieurs pays et tout, etc., tu connais plusieurs gens dans les trucs obscurs et tout, puis en plus, t'as de l'argent, t'as du pouvoir. C'est tellement facile de influencer, ou même pas nécessairement influencer, de juste faire business avec d'autres mecs obscurs de d'autres pays internationaux qui te font avoir les trucs que tu as besoin, tu vois. Mhm. C'est un Mais autre niveau. Moi. même carrément, je me dis, est-ce que c'est pas comme les directeurs de banque? Parce que pour de vrai, pour faire passer des montants que eux, ils font passer, généralement, c'est quoi? C'est comme des. Après, plus tard, eux, ça va être des millions, mais je sais qu'au début, c'est des montants en mode 100, 200, 300 000 dollars. C'est quand même énorme, hein, bah, quoique. Bah après, tu sais, c'est ça. Je sais pas comment ça fonctionne, les sécurités dans les autres pays, là. Mais tu sais, je sais pas. Après, si genre, on va dire, tu fais Ouais. un wire de 100 000, un wire de 1 million, est-ce que ça passe de la même manière, tu vois? Ouais. En vrai, dans un compte business, je pense envoyer de 1 million. Parce que si les gars, c'était des wires legit de compagnie, ça devait mieux glisser, en vrai de vrai. Bah ouais, mais je pense que c'est ça, ces wires, ils étaient legit, en fait. Jusqu'à temps, Ouais. tu vois, ouais. Obscur. Toute une mise en place assez folle, quoi. Dans le dossier que les États-Unis ont fait contre lui, à un moment, il parle d'un compte bancaire en Roumanie qui était capable de recevoir en 2 semaines 10 millions. 5 millions la première semaine, 5 millions la deuxième semaine. Comment ce mec-là a un compte bancaire en Roumanie avec une société où il est capable d'encaisser des telles sommes? Ça, c'est fort, tu vois. Et c'est pas tant l'aspect technique qui est intéressant chez HPP. Au final, c'est des gens qui hackent pour lui, c'est des gens qui surveillent pour lui, c'est des gens qui volent pour lui. L'intelligence de ce mec-là, elle révèle dans l'architecture de la chose. C'est un architecte, c'est un créateur, c'est un mec qui a trouvé un plan et qui a dit vas-y frère, je vais faire un business model et je vais tout voler. Et combien de personnes bossent pour lui, on sait, à plus ou moins ou... Quand il s'est fait arrêter, il y avait déjà 7 personnes dans la chambre, à même la chambre, parce qu'il avait une suite énorme au Palais Versace à Dubaï. Et sinon, après, il y a eu des arrestations au Nigeria, mais c'est un réseau en mode 20, 30, 40 personnes. Tu veux la suite? Je suis en mode Père Castor, j'ai l'impression d'être Père Rabbin, frère. Je te raconte une histoire. On aurait dû commencer comme ça. C'est rabbin. Fin 2014-2015, il quitte la Malaisie, direction Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Sans doute parce que, 1, il n'y a pas d'impôt, 2, il y a un secret bancaire, 3, tout laisse penser qu'il n'a pas fait ça parce qu'il aimait bien les 40 degrés et l'humidité atroce que propose ce pays. Donc Dubaï, Émirats Arabes Unis, à ce moment-là, en fait, il est déjà sous surveillance du FBI. Parce qu'il y a un poste en particulier qui l'a fait, qui, c'est écrit d'ailleurs dans le rapport, qui en fait a mis juste la puce à l'oreille au FBI en disant « Ok, c'est pas possible. Il y a un problème, ce mec-là gagne trop d'argent. On ne sait pas d'où il sort, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien. À côté de ça, nous, on a des entreprises aux États-Unis qui disent qu'elles se sont fait voler. Il y a des trucs qui semblent coïncider. C'est peut-être ce mec-là. Donc pour lui, c'est mauvais, frère. Ça commence à chauffer, il est dans la casserole de Bocuse. Imagine, t'es sur investigation pour plus de 100 millions de dollars, mon gars. Les gars, je me demande si les gars, ils dormaient bien, man. Bah, je pense que, ouais, regarde sa tronche dans toutes les photos, mon gars. Yo, le mec est bien, mon gars. Je suis comme... Yo, imagine, t'es sur investigation par le FBI pour plus de 100 millions et plus. Oh my God, mon gars. Richard Mille au poignet. Il s'installe au Palais Versace, il prend une grande suite pour lui et tous ses potes, et il continue à faire exactement ce qu'il fait. En 2017-2016, il vole à un Émirati quelque chose comme $1 million parce qu'il lui disait qu'il allait faire une école au Nigeria. L'école, frère, elle a fini en Rolls. Et il fait, à mes yeux, le coup de trop. Il y en a eu 2 coups de trop. En gros, il a essayé de voler un club de première ligue. Personnellement, je pense que c'est Chelsea. Il y a aucune... Ok, le mec, en fait... Bah, en fait, le mec devait finir en prison. Genre, il avait
aucun plafond, genre. Yo, comme, imagine, toi, t'es à côté de ce genre de mec-là. Puis là, toi, t'es content, tu vois. T'as ton 2-3 millions, tu vois, t'es content. Puis lui, à côté de toi, il dit, yo, la semaine prochaine, les gars, on va tenter un 100 millions. Yo, mon gars, je leur ai dit, yo, bro, moi, je m'en vais, mon gars. Ça va, tu te casses. Je me casse, bro. Yo, 100 millions, gros. Il est ouf. La Banque de Malte. Et là, on parle en fait d'un hack qui s'est produit en 2019. En fait, lui, on lui a demandé de récupérer de l'argent. On lui a demandé en fait de récupérer de l'argent qui arrivait de la Banque de Malte pour après le dissimuler dans d'autres comptes bancaires. Concrètement, ce qu'on lui reproche, c'est aussi du blanchiment d'argent. Ça, c'est Mais qui lui demande ça? justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, le FBI et les services secrets américains se sont aperçus que le hack de la Banque de Malte a été orchestré par le Lazarus Group, qui est le bras armé de la Corée du Nord, qui sont en gros une équipe de hackers d'élite de la Corée du Nord et qui, toute la journée du matin au soir, ne font que ça. Ils tapent des banques, des crypto-exchanges, des mecs riches, et ils volent, et ils volent, et ils volent, et ils volent de l'argent pour enrichir Kim. Eux, Ouais, dis voilà. Yeah. Ah, ok, c'est ce truc-là. C'est dans ce coup-là qui a mal joué ses cartes. Ok. Ok, c'est ça. Et comment le président, lui-même, c'est un voleur, puis personne dit quelque chose, genre. Ah oui, mon Ils ont gars, mobilisé tu dis un truc, tu te fais shot, mon gars. Ah ouais, c'est clair. Donc, ils mobilisent Hush Puppy pour faire le sale boulot. et lui, il le sait que c'est. Bien sûr que non. Et c'est là où tu te rends Il compte sait que c'est pas un qui pion c'est. sur l'échiquier. Il sait pas qui c'est. Il sait pas qui taffe avec la Corée du Nord. Il sait pas qui déplace l'argent de Kim Jong-un. T'imagines ou pas? C'est de la folie, cette histoire. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait que le mec se fait 100% arrêter. Parce que si tu veux, Incroyable, le incroyable. hack, il était tellement violent. Lui, il reçoit des messages, encore une fois, tout est dans le rapport. Frère, j'ai besoin de recevoir 5 millions aujourd'hui, 5 millions demain, 5 millions par-ci. Ben, en fait, il communique avec des gens qui sont clairement des agents étatiques, en fait. Et là, c'est des pouvoirs où on n'est plus sur le cybercrime. Parce que Hush Puppy, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'un point de vue du cybercrime, c'est un monstre. Tout le monde savait qui c'était. Si tu avais la chance de travailler avec lui, tu pouvais gagner pas mal d'argent. C'est quelqu'un qui était très connu, il avait un réseau. Mais là, ça va au-delà. Là, quand tu travailles sans le savoir avec le Lazarus Group, c'est que tu deviens un acteur étatique. Tu as un pion sur un échiquier, tu te fais déplacer, tu t'en rends même pas compte. Et j'espère juste en fait que les gens chez eux vont pouvoir réaliser que ce mec-là partait vraiment de rien. Il partait de Lagos, Nigeria, dans une précarité des plus totales, et il a fini avec des centaines de millions de dollars à être le pion sur l'échiquier d'une agence de renseignement. Est-ce que tu te rends compte la Ah, folie de c'est son ouf. histoire? Mais surtout que ce soit la Corée du Nord derrière, je savais pas ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est juste. C'est vraiment Il y a comme des tu trucs disais, une série Netflix, quoi. C'est créé, Vraiment. et c'est pas Série fini, Netflix. c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que, en gros, le hack de la Banque de Malte se fait. Donc, incroyable. Lui, il est vraiment le pion qui va prendre l'argent qui est dans la banque de Malte pour la Lui, dissimuler. il reçoit l'argent et après il le redispatche. C'est pas lui le hacker qui va aller hacker dans la banque pour envoyer l'oseille. C'est pas lui qui va faire la commande Swift, les trucs, tout ça. C'est pas lui qui fait. Mais c'est lui qui envoie les drop accounts. Ça s'appelle des banques drop dans le milieu. C'est en gros les comptes que tu vas utiliser pour drop de l'argent volé et après tu le redispatches. Généralement en crypto-monnaie, en ce que tu veux, tu essayes de le sortir en cash. Bon après c'est tout un art, hein, frère, le blanchiment d'argent, mais achetez mon livre pour plus d'infos. Il fait ce coup, Ouais. il participe à ce mouvement d'argent qui Tout est à fait. énorme. Et là, c'est bon, les States, ils en ont marre et Ouais. c'est le coup de trop. Donc Hush Puppy, lui, à lui tout seul, déjà, il saoule, clairement. Donc le Sam, vas-y, il veut qu'il disparaisse. À Dubaï, un beau jour, en juin 2020, dans sa suite du palais Versace, avec ses 5 potes, se fait arrêter par un raid turbo-cosmique de FBI, Interpol et Dubai Police en même temps. Les mecs en ont tellement marre de lui qu'ils décident de faire un exemple. Ils filment tout. Le mec, il est en caleçon, il est dépité, il y a 25 flics dans sa chambre filmés. Et ils en font un documentaire. Pour bien l'humilier, pour bien montrer aux gens que voilà, Dubaï, c'est pas non plus le paradis pour les cybercriminels. Tu te feras arrêter. Grosse campagne de marketing sur lui, énorme campagne de marketing. Il est extradé. Parce qu'en fait, Hush Puppy, c'est un mec aussi qui a énormément de pouvoir au Nigeria. Il a déjà corrompu les officiers de son pays pour parfois déjà pouvoir s'échapper. Donc le mec est extradé à Los Angeles. Il se fait juger. Prison Chicago. Là, il y a 6 mois, il y a eu en gros sa première audience, entre guillemets, qui a été faite. Et concrètement, il risque 25 ans de prison. Pendant l'arrestation, quand même, ce qui est récupéré. Mais c'est ça. Je me dis, c'est ouf parce que le mec, il risque 25 ans, mais on sait tout qu'il va pas prendre 25, mon gars. Comme. Là, date, il est encore en taule, mon gars. Ah, c'est cash. Ça fait combien de temps, cette histoire-là? Ça fait... Puis Yo, en plus- 2017, 2000... Ouais, dans ces eaux-là. Parce que moi, je me rappelle, je l'ai vu à TVA, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai vu passer. Moi, je ne connaissais pas. J'ai vu ça passer sur TVA. J'ai vu des Nigérians été arrêtés dans une tour à Dubaï et tout. J'ai vu ça passer. Moi, j'étais comme, ah.
Parce que moi, dans ma tête, je savais pas si c'était ça. Genre, je savais pas si c'était genre délire de F et tout. Ouais. Puis après, c'est quand j'ai vu la vidéo, j'étais comme, waouh, dinguerie, c'est incroyable. Mais ouais, c'était vers 2018, 2019. Ouais. Pour vrai, je pense qu'il va faire sa vie en tout, là. Tu penses? Je pense, mon gars. Ouais, parce que là, il est aux États-Unis. Là, il est pas. Ouais, mais Je il a pense dit- pas qu'il va sortir. Ils ont dit il face 25 ans. Bon, il peut pas prendre plus que 25. Puis normalement, tu prends jamais le max, mon gars. Comme... Tu vas prendre. Il Ouais, a seulement pris 15 là. Ouais. Mais putain, 25 seulement, quand même, hein. C'est ça, je me dis, oh, comme. Bro, ouais, c'est sûr qu'ils ont saisi la moitié, mais oh, je suis sûr qu'il lui reste au moins 30% de tout ce qu'il a eu, bro. Bah oui, le mec, quand il va sortir, C'est ça, là, il est gars. good, là. Puis ça se trouve, même en prison, il est encore en train de gérer des trucs, c'est sûr. Ouais. Intéressé. Même que le mec, il doit sûrement avoir, comme en France, là, avoir une PlayStation, Ah, des ouais, déplacements ouais. dans C'est sa ça, ville, là. Yéyem, là, c'est sûr, Yéyem. C'est incroyable. Et là. 40 millions en cash, 11 voitures de luxe. Et 40 je te parle millions pas en un restaurant, hein. Je te parle Rolls-Royce, Lambo, Ferrari. Le mec, il avait un garage, voilà, un garage de luxe. Et le mec, il l'embarque et ils l'ont extradé aux États-Unis. Ouais. Comment ils font le Nigeria pour accepter? Ah, je pense que le Nigeria, là, très clairement, ils n'avaient pas leur mot à dire, hein. Là, on est arrivé sur une situation de force où, en fait, ce mec-là, il fait tellement de problèmes, il cause tellement d'ennuis, il y a tellement de personnes qui sont sur lui dans plusieurs pays du monde, Plein que le d'argent. Nigeria, il se tait, là, en fait. Il dit rien, Ok. c'est juste, il se fait tout petit. Mais quand il se fait arrêter, j'ai oublié de mentionner, pardon, mais il y a aussi des trucs du genre plus d'une centaine de disques durs, clés USB, des centaines de millions d'informations sur des personnes. Le mec, il avait une Fnac chez lui, frère. Le mec avait juste, Et tu il vas se à la balade Fnac. avec ça chez lui, c'est... Ouais, bah, il est dans une énorme suite au Palais Versace avec ses 8 potes qui, eux, toute la journée sont devant l'ordinateur à faire que ça. Pourquoi, personnellement, je trouve que cette histoire, elle est intéressante? Parce que moi, je prône quelque chose qui s'appelle la conscience numérique. Dans mes livres, je parle de ça. C'est en fait comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est 100% numérique, 100% digitalisé, et que tout ce qui se passe découle que de l'écran d'Internet, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore assez de personnes qui sont conscientes de ça et qui ne savent pas comment vivre dans cet environnement-là. Lui, HPP, c'est un mec qui a compris ça. Il a compris que tout passe par Internet. Et il n'a pas besoin d'être en maths sup, maths spé pour coder des grands virus et des 0D et faire des trucs de fou. Non, non. Ce mec-là, peut-être que soit il y a une série Netflix ou Amazon sur lui, soit il travaille directement pour la NSA, CIA et tout, parce que lui, il sait des trucs sur le milieu du cybercrime, il peut te faire couler trop de personnes. Et d'ailleurs, les gens ont peur de ça. Et tu penses qu'il est comment aujourd'hui, lui? On sait comment il arrive à communiquer, il arrive... Alors, il n'y a pas eu de communiqué de sa part, ni d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est Hein? Ouais. J'ai bientôt fini. Petit problème technique, là. Ouais. qu'il est en prison à Chicago, en attente de jugement. Je pense très honnêtement qu'il doit être super isolé. Ils doivent pas du tout vouloir qu'il puisse s'exprimer parce que c'est quelqu'un quand même qui a accumulé énormément de followers avec tout ce qu'il a fait. Même si ses abonnés vont pas l'aider, il a quand même du pouvoir, c'est un mec qui a de l'influence. Donc d'après moi, il est à l'isolement. Bah, du coup, après cette histoire, vous savez que quand vous recevez un email bizarre d'une tante, d'une meuf étrange qui veut vous donner de l'argent, soit vous de réclamer un truc, il faut surtout pas cliquer, il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Et surtout que derrière des hackers très mauvais comme ça, qui t'envoient des mails comme ça, il y a aussi des mecs très brillants qui arrivent à imaginer les cybercrimes de demain. Comment t'as connu cette histoire, toi? Comment tu connais si bien ce... Honnêtement, je le connaissais avant qu'il se fasse arrêter. Mais avant que la... Lui aussi, là, il parle trop, je trouve. Bouka, lui. Ah, Il va se faire péter, Bouka. Et le mec, il dit, oh, moi, je connaissais avant qu'il se fait arrêter. Ouais, je j'aurais été à la police, j'aurais dit, oh, c'est qui ce gars-là, Bouka? Je sais pas. je suis sûr que H-Papi devait être sur Telegram, mon gars. Ah, c'est cash, mon gars. Mais je me dis, ce mec-là, là, je sais pas, hein, il est à l'aise quand même, moi, je trouve, là. Pour qu'il parle autant comme ça, il doit sûrement travailler avec la police parce que, il y a no way, là, que t'es là, mon gars, tu dis, tu connais toutes ces informations-là, puis tu dors bien la nuit, là, comme, arrête, là. Surtout lui, il sait en plus comment les gars, ils se font péter, là. Je suis sûr que lui, comment tu peux dormir? J'imagine que derrière lui, maintenant, dans son pays, il y a plein de gens qui sont dit, Oui, putain, pour bien faire sûr. du fric, on va s'inspirer de ces techniques, tu vois. Bien sûr. Malheureusement, lui, derrière, après, avec son image et tout ce qu'il a généré, c'est sûr que derrière, il est le berceau d'une montée du cybercrime au moins au Nigeria, c'est une évidence. Bah écoute, merci Rabbin. Merci, JD. Père Rabbin, c'est ça? Raconte-moi l'histoire. C'était Je quoi suis Père Rabbin, exactement. Tu veux une autre histoire? Bah go, quoi, à la prochaine, quoi. Toi, on peut te retrouver où? Sur ta chaîne YouTube? Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, @RabinDesbois, ma chaîne YouTube.
On approche bientôt du quart de million d'abonnés. Incroyable. Peut-être qu'il sera même passé d'ailleurs au moment où cette vidéo est diffusée. Vous pouvez retrouver mes 2 livres en librairie, Amazon, partout. Le 3e, il va s'appeler Suicidez-moi. Ça parle de quoi les livres si tu veux? Dans les livres, je parle de conscience numérique. C'est aussi pas mal ce qui m'est arrivé par rapport au hack de Sciences Po, comment j'ai gagné de l'argent, les cybercriminels que j'ai pu fréquenter. C'est vraiment... C'est assez... Bon, il casse les couilles. Ok, bah alors toi, qu'est-ce que t'en penses de Hush Puppy, mon gars, ce criminel-là, mon gars? Moi, honnêtement, j'aime bien le personnage. J'aime bien le personnage et si jamais ils sortent un film ou une série, je vais être le premier à le regarder, ça c'est clair. Même Ouais. qu'à un moment donné, ça a été un peu une inspiration pour moi, voilà. Mais ouais, non, pour de vrai, j'ai bien aimé. Ouais. Même moi, genre, tu sais, moi je connaissais déjà le personnage avant. Mais tu sais, à chaque fois j'écoute son histoire, à chaque fois je réécoute une vidéo de ce mec-là, je me dis toujours à quel point que yo, c'était ouf, mon gars, que son histoire, c'est quand même incroyable de se dire que le mec était là dans un pays pauvre et tout, puis le mec était là en train de bouger de l'argent pour le gouvernement à se faire des 50 millions et tout. C'est quand même, on va pas se cacher, c'est quand même une histoire, parce que comme bro, tu racontes ça à n'importe qui, puis le mec il est comme what the fuck, tu vois. Donc c'était ça pour aujourd'hui, notre premier criminel, Hush Puppy. Puis sur ce, nous on se revoit pour la prochaine vidéo. Oublie pas, abonne-toi, commente, partage, ça fait toujours plaisir. Et adios!